T'es tout bleu aujourd'hui? Je suis tout bleu. Ouais, même la veste. Tu le mets sur toutes tes vestes? Ouais, ça fait partie de l'uniforme, ainsi que ma tête de mort que j'arrête pas de toucher. Et vous ne voyez pas tout. Hahnemann, l'inventeur de l'homéopathie. Est-ce que vous avez besoin de deviner qui repose ici? On a la famille Patate. Alors, la passion des cimetières, bon, je l'ai eue quand je suis arrivé à Paris, mais le déclic, après, pour faire le job, entre guillemets, ça s'est passé en Égypte. On tombe sur des guides qui sont très compétents, mais quand on vous réveille à 5 heures du matin et que 2-3 heures après, on vous parle de dynastie, de Dieu, à un moment, ça lâche, jusqu'au jour, je suis tombé sur un guide, il s'appelait Youssef. Alors lui, il avait compris que, bon, bien sûr qu'il avait affaire à des touristes, mais pas des égyptologues, quoi. Et là, j'ai eu le déclic. Raconter la vie des défunts, mais au travers des histoires, d'une manière ludique, et c'est ce que je fais depuis maintenant 25 ans. Alors nous voici devant une pyramide. Elle est vide. Le propriétaire est toujours vivant. Toutes les fresques de la pyramide et qui sont aussi dans la chambre, c'est lui qui les a exécutées. L'escalier descend, hop, on arrive ici. Et après, on a la chambre qui est là, et sur la droite, il y a le sarcophage, qui est stocké comme dans un chantier, quoi, hein, les pots de peinture. On les promeneurs qui se baladent et qui tout d'un coup voient une porte s'ouvrir et un type qui sort. Croyez-moi que ça a flirté la crise cardiaque. Where are you from? Italia, Piemonte. Ah, Torino. Italie. Oh, Torino. Ah. Allora, Je suis un peu étonné que des Italiens ne demandent pas Modigliani. Il est là. On a aussi Bellini, il était là. Rossini, il était là. Je suis content de voir ces touristes qui viennent découvrir le cimetière, mais qui demandent toujours le fameux Jim Morrison. J'essaie de conjuguer ce que le public attend, Piaf, Jim Morrison, mais ma passion qui est l'art funéraire. C'est-à-dire que moi, montrer des tombales toutes plates où il n'y a rien à voir, ça ne m'intéresse pas. Michel fait partie des dernières entrées. Bon, là, on est dans une situation qui est tout à fait normale, c'est-à-dire la dalle de béton qui est posée le jour de l'enterrement, et les monuments sont posés par la famille quand ils le veulent. Combien de fois j'entends des visiteurs, oh, regarde, il n'y a rien, ils ont du fric, c'est pas non. On se calme, hein. Et au niveau du prix? Ah, la 10 ans est à 1 000 €, la 50 ans dans les 4 700, et la perpétuelle est passée à 16 000 €. Tu trouves ça cher, toi, ou pas? C'est pas le cimetière le plus cher d'Europe. En Italie, les places sont encore plus chères. Et toi, t'aimerais être enterré? Pour avoir une concession dans un cimetière parisien, il faut mourir. J'aurais tellement aimé montrer aux visiteurs ma future demeure pour l'éternité, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, c'est pas les idées qui me manquent, mais on en parlera tout à l'heure. Hop. Là, il y a une épitaphe qui est intéressante et qui m'a toujours intrigué. Victime de la libération de Paris. J'arrivais pas à comprendre comment on pouvait être victime d'un moment de liesse. Le 20 août 1944, elle est toute seule à la maison. Mais elle entend des pas, elle entend des bruits chenillés. Et dans sa tête, ça fait tilt. Ça y est, le libérateur est là. Sauf que le 20 août 1944, le libérateur n'est pas dans Paris, il est toujours dans le sud. Paris ne va pas être libéré en un jour. Et là, c'est une brigade allemande qui passe. Et donc, elle sera tuée sur son balcon, le drapeau à la main. Regardez, si vous êtes discrète, on va voir un jet. Ils sont en train de s'amuser. Ah, ils sont trois. Hop, 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 hop. Depuis maintenant plusieurs années, c'est zéro phyto. Et ça a permis surtout à la nature de revenir. Et les renards, alors, c'est pas un mythe, il y en a vraiment... Ah non, non, c'est pas un mythe. On est rendu à la 4e génération. Alors moi, je ne les ai jamais vus de mes yeux parce que ce sont des animaux nocturnes. Ils sortent dès que les portes du cimetière se ferment. Ça fait rire beaucoup mes amis, mon entourage. C'est que mon objectif de voyage, c'est cimetière. Je me souviens de Gênes, en Italie, où il y a le fameux cimetière de Staglieno. Et j'ai passé 3 journées entières dans le cimetière. Et je suis même très colère parce que je n'ai pas tout vu. Alors,
Je vous ai promis une petite note sucrée. Hop, hop, hop. Ça vous dit? C'est mes préférés. Quoi qu'on en dise. Oui, je sais, il y a des détracteurs. Moi, c'est la durée. Et si possible, pistache. Mais ça serait bien de lancer un petit SOS là, hein, parce que le vitrail est magnifique. Ça mériterait un petit coup. Ben voilà, je pense à nos amis de Tonker. Franchement, vous faites un boulot remarquable. Et ben voilà, vous pourriez venir discrètement nettoyer. Il le mérite, hein. Il fait tellement le bonheur de millions, on va dire de millions de gens. Alors l'idée, bon, bien sûr, malheureusement, je ne peux pas la réaliser de mon vivant. Il va falloir que je laisse des consignes à mes ayants droit, puis des sous aussi. Donc moi, je ne suis pas très mégalo, hein. Un peu comme là-bas, vous voyez, très 19e, mais il y a la double stèle arrondie. Moi, une seule, ça me suffit. J'aimerais bien qu'on grave passeur de mémoire, puisque c'est un peu l'esprit de ce que je fais. Et puis sur la dalle, une esquisse du plan du cimetière dans les grandes lignes, avec un point, vous êtes ici. Et en épitaphe, important, à tout de suite.